Mes chers amis, je suis le fou du roi. Vous m'avez probablement reconnu, ainsi que mon petit doudou, qui m'accompagne dans mes déplacements, mon doudou qui va sagement attendre que papa, qui va parler dans le poste, hein, pendant qu'il va m'attendre, pendant ce temps-là, il va faire son petit doudou. Allez, allez doudou, hein, on y va. Bon, allons-y. Vous l'avez remarqué, avec quelques amis, nous avons investi dans un fort joli pupitre qui va nous permettre de nous débarrasser de certaines choses et qui est la seule dépense de ma campagne électorale. Voilà déjà une façon de faire des économies. Je n'ai pas l'intention de déshabiller mes électeurs ainsi que le font les individus en place dans tous les gouvernements successifs. C'est sans douleur. On ne sent pratiquement rien, non, on ne sent rien. On vous déshabille, on vous déshabille, on vous déshabille, et hop là, on se retrouve à poil. Ce pupitre permet aussi de me planquer en cas d'attaque subite. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. La preuve. Je hais la politique parce que ceux qui gouvernent sont des gens auxquels vous confiez, supposons, un moyen pour améliorer la vie des citoyens, par exemple une baguette magique. Vous donnez cette baguette magique à un homme politique, que va-t-il en faire? Il va la prendre comme ceci, doucement. Au début, c'est toujours formidable. Et voilà ce qu'il en fait. Oh, il la casse, comme il casse tout ce qu'il promet et qu'il ne donne jamais. Voilà le travail. Alors non, franchement, c'est nul. Nous sommes dans une période révolutionnaire et je maintiens que les journalistes actuels sont dans la majorité des polémistes, des agitateurs, des propagandistes à la solde de partis politiques, rien d'autre. Vous trouverez d'ailleurs un développement de ce thème dans une des 7 vidéos. Ensuite, après la mise en ligne totale de ce discours, je continuerai à dire ce que j'ai envie de dire. Je vous donnerai des informations très importantes que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Comme celle-ci, par exemple, cette déclaration du président actuel qui annonce les mesures exceptionnelles destinées à améliorer la vie des policiers et des gendarmes, à savoir que leurs casquettes vont être remplacées par des calots et leurs t-shirts par d'autres plus modernes. Non, mais c'est pas vrai, mais je rêve. Est-ce vraiment au président de la République française d'annoncer de tels changements? Mais où allons-nous? Le fou du roi que je suis s'adresse aux gens d'esprit, pas aux crétins. L'écoute de mes paroles est un signe de progrès
son rejet un signe de régression sociale. Je possède le grand livre de la connaissance. Le voici. C'est le livre de l'expérience, le livre du savoir. D'ailleurs, ce livre, qui comprend des centaines de pages, je vous en lirai quelques passages, le temps venu. C'est le livre de l'expérience, c'est le livre du savoir. Voilà. J'aime la France. C'est un pays magnifique. Je n'aime pas ceux qui la dirigent. Pourquoi? Entre autres raisons, nous avons, paraît-il, gagné les guerres de 70, de 14-18, celle de 39-45, dont l'addition s'est soldée par des millions de morts. Et puis après, on est allé faire un tour au Vietnam, en Algérie, maintenant nous sommes au Mali. Mais ils sont incapables de virer les 500 individus qui nous empoisonnent l'existence. Je n'aime pas ceux qui la dirigent, car ils acceptent la barbarie envers les animaux. Poules élevées dans des cages, agneaux égorgés, sacrifiés au nom d'une religion, taureaux mis à mort après d'horribles souffrances, chasseurs de lapins, de lièvres, de sangliers, d'oiseaux, chasse à courre. Personnellement, le seul animal que je pourrais éventuellement chasser, c'est l'homme. Voici d'autres exemples. Ouh, coucou, ah, coucou, ah. Premier exemple. Je vous ai compris. Ah oui? Ah bon? Eh bien moi aussi je vous ai compris, figurez-vous. Un merveilleux artiste, un autre, acteur, chanteur, accordéoniste, qui ne connaissait pas le solfège, mais qui, croyez-moi, connaissait bien la musique. Alors, il y a un autre grand comédien, alors lui, un acharné. Un mec qui montait, qui montait, qui montait, qui montait, qui montait tout le temps. Ah là là, mais oui, mais alors qu'est-ce qu'il pouvait monter celui-là? Mais c'est fou, hein. Il montait encore, il montait, jusqu'à temps
qu'il se casse la margoulette. Un autre grand humoriste, mais alors très rigolo. Il avait même inventé un impôt sur les crottes de chiens. Ceux qui ne ramassaient pas les crottes de leur toutou se prenaient une prune. Et puis alors, il apparaissait partout où on ne l'attendait pas du tout. Alors, pas du tout, du tout, du tout. Ah non, non. Voilà. Alors donc, cet impôt sur les crottes de chiens, inventé par ce monsieur comédien, hein, j'insiste bien, ben, c'était normal car qui Chirac. Pourquoi les gens qui se croient plus intelligents que nous continuent à nous faire chier? Et alors, eh bien, je dois vous assurer que j'assume complètement le spectacle et que je fais même la musique. Top. Alors, mon petit Charlot, il serait peut-être nécessaire de redescendre un petit peu sur Terre. Alors, on descend doucement, doucement, gentiment, on redescend sur Terre, et c'est quand même mieux ici. Voilà. Ah oui. Coucou! Mais, coucou! Ah, coucou! Ah, alors, on va monter, on monte. Moi, je m'amuse comme un fou. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de très important. Chaque président de la République a un parcours qui lui est propre. Hautes études commerciales, HEC, École nationale d'administration, ENA, Sciences Po, etc. Que ce soit François Mitterrand, Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, Charles de Gaulle, leurs diplômes divergent. Le fou du roi que je suis réunit les conditions indispensables pour devenir le futur président de la République. Je suis
éligible. J'ai 18 ans. Ah, pardon, je crois. Là, il y a une petite erreur. Ah oui, oui, une petite erreur. Les chiffres sont à l'envers. À l'envers, oui, ben, pas 18 ans, à l'envers, ils sont à l'envers. Il faut dire, j'ai 81 ans. En deuxième chose, je dispose d'un solide bagage intellectuel reconnu par les amis de l'association LFDR, IEP, CCU, VSP. Autrement dit, le fou du roi, il est pas con comme une valise sans poignée. 3. Je suis diplômé HEC, mais oui, diplômé HEC. Autrement dit, hautes études communales. 4. Je possède 3 bacs. Un pour le trempage, un pour le lavage et un pour le rinçage. Voici les titres des 13 thèmes développés dans mon discours, répartis dans les 7 vidéos, qui, je le rappelle, datent de 2017, et qui seront publiées à raison d'une par semaine. 1. Ma candidature. 2. La honte. 3. Les scandales d'État. 4. La violence. 5. La démission. 6. Le droit de désobéissance. 7. La révolution. 8. La guerre. 9. La France. 10. La démocratie. 11. La xénophobie. 12. L'extrême droite. Alors là, ça plaît beaucoup, beaucoup. L'extrême droite, ça plaît énormément. Et 13. Mes conclusions. Mes chers amis, je suis candidat à la présidence de la République française 2022. Vive la France!